Donald Trump, président des USA. Un coup habile des globalistes pour l'instauration du nouvel ordre mondial. La plus grande partie du monde occidental a vu avec incrédulité et en partie avec effroi les résultats des élections présidentielles aux États-Unis. Dans tous les sondages, Hillary Clinton devançait Donald Trump. Mais Franklin D. Roosevelt, 32e président des États-Unis d'Amérique, disait déjà, je cite, « En politique, rien n'arrive par hasard. Si quelque chose arrive, on peut être certain que c'était planifié ainsi. » Sous cet angle, l'élection de Trump et les résultats juste après les élections apparaissent sous un autre jour. Le fait que le directeur du FBI, James Comey, ait rendu public juste avant les élections la reprise des enquêtes contre Hillary Clinton laisse à penser que l'on voulait ainsi influencer le résultat des élections. Clinton se trouvait sous le feu de la critique parce qu'en tant que ministre des Affaires étrangères, elle avait envoyé des emails liés à son travail depuis un serveur privé non sécurisé, et cela est répréhensible. Le FBI avait terminé ses enquêtes à ce sujet en juillet 2016 et a rendu public, juste avant les élections, la découverte d'autres emails. Avec cette publication, le FBI a beaucoup nui à la campagne présidentielle de Clinton et a guidé l'attention du public sur la corruption et les affaires controversées d'Hillary Clinton. Comey a dû être conscient de l'importance de cette publication et n'aurait probablement pas osé faire ce pas sans être couvert. Cet événement, à lui seul, montre qu'il n'était pas souhaitable qu'Hillary Clinton devienne la première présidente des États-Unis. Cela pose bien sûr la question suivante. Pourquoi le choix est-il tombé sur Donald Trump? David Rockefeller, qui a avoué publiquement en 2006 dans son livre intitulé « Mémoires » qu'il fait partie d'une intrigue secrète dont le but est de créer des structures économiques et politiques globales, c'est-à-dire un nouvel ordre mondial, pourrait lui-même donner la réponse. En 1994, il a déclaré devant la délégation économique des Nations Unies « Nous nous trouvons au bord d'une transformation mondiale. Tout ce dont nous avons besoin, c'est de la vraie crise totale. Et alors, les nations accepteront le nouvel ordre mondial. » Une telle crise pourrait par exemple être le début de la Troisième Guerre mondiale, qu'Hillary Clinton a presque provoquée avec ses paroles agressives contre la Russie. C'est pourquoi nombre de commentateurs alternatifs se disent soulagés que Clinton n'ait pas été élue présidente. Mais une crise totale pourrait aussi être l'effondrement complet du système financier et économique global, contre lequel les experts mettent en garde depuis des années. Au cours des années passées, les bulles financières dans les marchés mondiaux sont devenues énormes, de sorte que l'on a pronostiqué de manière récurrente que ces bulles pourraient éclater d'un moment à l'autre, ce qui n'est pourtant pas arrivé jusqu'à maintenant. Du fait que les liens étroits d'Hillary Clinton avec Wall Street et l'élite financière sont connus, il ne serait probablement pas très favorable si elle siégeait à la Maison-Blanche lors d'un tel effondrement. On pourrait ainsi rendre responsable l'élite financière elle-même pour le krach économique. Il en serait autrement avec Donald Trump. Dès avant les élections, les médias ont déclaré qu'une victoire de Trump équivaudrait à un effondrement du marché. Si la présidence de Trump devait être utilisée comme début d'une crise économique sans précédent, alors on en rendrait nécessairement responsable Trump et sa politique conservatrice. On pourrait ainsi mettre la faute de l'effondrement non seulement sur Trump, mais aussi sur tous les mouvements conservateurs, nationalistes et de droite populaire. Tous les mouvements qui s'engagent pour un État souverain et agissent donc à l'encontre de la globalisation et d'un nouvel ordre mondial pourraient être stigmatisés comme provocateurs de grandes souffrances et comme ennemis de l'humanité. Les constructeurs d'un nouvel ordre mondial pourraient, au bon moment, se positionner comme sauveurs, et ainsi, plus rien ne se trouverait en travers du chemin vers un nouvel ordre mondial. L'élection de Donald Trump comme nouveau président des États-Unis d'Amérique pourrait donc être un coup bien pensé des globalistes pour mettre en place leur nouvel ordre mondial. Cela ne peut pas encore être affirmé avec certitude, mais ce qui est intéressant et effrayant, c'est que le danger d'une crise économique mondiale à venir, causée par une politique conservatrice, est déjà inculqué aux hommes en ce moment. Le FMI et la Banque mondiale ont averti que l'économie mondiale serait menacée par une politique tournée vers l'intérieur.
Les médias ont déjà présenté la politique que Trump a déclaré suivre comme menant à une crise économique mondiale. Mesdames et messieurs, chaque guerre et aussi chaque crise financière éventuelle qui nous menace est précédée par une guerre de l'information. C'est pourquoi il faut maintenant mettre à la lumière les vraies causes de cet état désastreux du système financier et économique. Observez avec attention les événements à venir et les commentaires des médias. Et envoyez vos plaintes et informations à contact@klagmauer.tv. Merci beaucoup. Vielen Dank.